Bonjour tout le monde, c'est Fred, je suis content de vous retrouver. Alors cette semaine, on va faire du tuto, mais on va pas faire un tuto amusement. Hein. J'avais envie de... On va reprendre tout doucement nos activités habituelles. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un problème que vous avez en général, c'est la fameuse fermeture éclair. Comment on l'a montée, la fermeture éclair, le zip. Je sais que ça c'est pas votre truc. À chaque fois que j'ai cours, on me dit « Ah, mais j'ai toujours un problème avec les fermetures éclair. » Donc, aujourd'hui, je vous montre comment monter une fermeture éclair classique, normale. D'accord? Vous savez qu'il y a la classique et la fermeture à glissière invisible. Nous allons prendre une fermeture classique et nous allons la monter comme une fermeture invisible. C'est-à-dire qu'à la fin, elle sera recouverte, on ne la verra pas. D'accord? C'est une petite technique que l'on m'a donnée, je ne l'ai pas inventée. Et je vais vous transmettre l'information tout simplement. Alors, si vous êtes prêts, si vous êtes en forme, ben, j'ai plus qu'à vous dire, on y va. Alors, de quoi on a besoin pour faire, ce petit exercice? Parce que je l'entends comme un exercice. On ne va pas faire ça sur un vêtement. J'ai pris 2 morceaux de tissu et je vais vous expliquer. Donc, il nous faudra 2 morceaux de tissu. Là, j'ai pris 2 morceaux de coton. Mon petit côté maniaque m'a obligé à faire un petit surjet sur le bord. Ça, c'est mon petit côté cacac. On appelle ça cacac chez nous dans le Nord. Il nous faut une fermeture éclair. Donc, vous voyez, c'est une classique, normale. J'ai pris une vieille fermeture éclair. Hein. On ne s'embête pas à acheter. On a ça dans un coin. J'ai pris volontairement un stylo à encre, bille, normal, classique. Vous pouvez employer une craie, mais avec ça, vous allez mieux comprendre. Ça va être plus fin, ça va être plus précis. D'accord? Et une règle. Donc, moi, j'ai une règle de... Bon, c'est une règle pour patchwork. C'est un cadeau. Et ça va vachement bien, parce que c'est bien carré et tout, ça va super bien. Donc, avec 1, 2, 3 et notre crayon, avec tout ça, maintenant, je vais vous montrer la technique en direct. On y va? Allez, c'est parti. Donc, nous prenons nos morceaux de tissu. Face endroit, c'est du Vichy, j'espère que vous voyez bien, à l'endroit et à l'envers. À l'endroit et à l'envers. Nous mettons nos 2 morceaux de tissu endroit contre endroit. D'accord? De ce côté ici, il y a le surjet, de ce côté il y a le surjet, endroit contre endroit. Nous allons dire que ceci, c'est, par exemple, le dos d'une robe. Voilà. Ensuite, nous allons mettre une fermeture éclair. Donc, c'est cette fermeture éclair ici. Donc, nous démarrons. D'accord? On va démarrer du haut du curseur jusque le bas de la fermeture éclair. D'accord? Donc, le haut du curseur est en haut de mes 2 épaisseurs l'une sur l'autre. D'accord? Voilà. Et le bas de ma fermeture éclair. En bas de ma fermeture éclair, juste avant le petit curseur qui se trouve ici, voilà, juste un petit peu avant, je fais un repère, un petit point. D'accord? Et le haut, c'est le haut. D'accord? On ne compte pas d'encolure. S'il y avait l'encolure, bien sûr, on se mettrait plus haut. Mais là, c'est vraiment la technique simplement pour poser notre fermeture. On ne parle pas d'encolure, on ne parle pas de tout ça. Ni de parmenture, on ne parle que de la façon de poser la fermeture éclair. Donc, du haut du curseur jusqu'en bas de la fermeture éclair. On prend sa règle. Vous allez en haut mesurer du bord du surjet, ici, jusque l'intérieur, 1,5 cm. Et je fais un petit repère. Je descends un peu plus bas, bord de mon surjet à 1,5 cm. Hop, un petit point. Et on va comme ça jusque le bas de notre repère. Ici, nous tirons un trait du haut en bas. Voilà. Et ici, c'est la fin de ma fermeture. D'accord? Et ça, c'est la fin de notre vêtement. Ici, c'est la fin de notre vêtement. Ensuite, vous prenez vos 2 morceaux de tissu. Nous allons mettre
des épingles, ici, là, 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 4 épingles, d'accord? Et nous allons nous retrouver devant la machine à coudre. Alors, je vous disais que j'allais vous retrouver la machine à coudre. Je voulais en même temps, tiens, c'est une bonne occasion, je voulais vous montrer un petit peu mon atelier. Alors vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est que tout ça? Il y a des robes, il y a des paillettes, il y a des perruques, ben oui, tout simplement. En dehors de mes cours de couture chez Bobine et Combine, je suis artiste, je suis transformiste professionnel et je réalise toutes les tenues. Vous voyez, ça c'est le corset de Madonna, ça c'est une future robe d'entrée. Vous pouvez voir que là, il y en a plein, il y a plein de paillettes. Je vis dans la paillette. Voilà, et donc les machines, ma surjetteuse, ma machine à coudre. Pas très content la machine à coudre, je vous l'avoue franchement. Et au-dessus, j'ai toutes mes copines, elles sont là, oui. Dalida, Céline Dion. Je fais des casques aussi pour ceux que ça peut intéresser, si vous avez des demandes. Hein, vous savez, les casques comme Moulin Rouge, tout ça, les dossiers aussi qu'on appelle des Gabriel. Si vous avez des demandes, n'hésitez pas, mettez-moi des petits messages sur nos pages, hein, les pages Bobine et Combine, à l'intention de Fred, ne vous inquiétez pas, je vous répondrai toujours. Nous allons nous servir simplement de la machine classique pour notre tuto, la fermeture éclair. Alors, voilà. Nous voilà devant la machine. Donc, nous allons mettre quelques épingles pour bloquer les deux tissus ensemble. Voilà, du haut jusqu'en bas. Voilà. Et maintenant, eh bien, nous allons coudre. Alors, vous allez me dire, et la fermeture éclair? Ben oui, mais la fermeture éclair, ça viendra après. Croyez-moi, c'est magique. Donc, notre machine, pied de biche, fermeture éclair, que j'ai mis du côté le plus à gauche du pied de biche. Ma machine, je la dérègle complètement, je la mets à 4,5 au niveau du point, pour que ça fasse un très grand point. Et je vais coudre sur ma couture, sur ma ligne, la ligne de couture, d'accord, sur mon trait de stylo. Je ne fais pas de point d'arrêt, c'est très important, pas de point d'arrêt en haut. Et je démarre. Alors, épingle ou pas épingle, il y a des fois, si vous mettez des épingles bien fines, ça passe. Voilà, et je vais jusqu'à mon repère de fin. Là, je vais faire un arrêt, pouf, et je fais un point d'arrêt. Voilà. Et là, maintenant, je re-règle ma machine, je me remets sur 3, 5, et je ferme, je continue ma couture, puisque ça c'est l'espace où il y aura la fermeture éclair, et ça c'est l'espace de notre vêtement, le restant de notre vêtement. Donc on fait une couture jusqu'en bas, et là ici, un petit point d'arrêt. Hop, tout de suite, les fils à 0. Ça c'est une petite chose que je n'aime pas du tout, c'est les fils qui traînent dans les vêtements. J'enlève mes épingles. Voilà, c'est magique. C'est cousu, c'est fermé, mais il n'y a pas de fermeture éclair. Alors maintenant, je vais vous expliquer ce que nous allons faire. Alors, nous nous retrouvons avec nos deux tissus qui sont cousus et nous avons ici nos marges de couture. Je vais prendre ma fermeture éclair. Sans fil, ce serait bien. Alors, notre fermeture éclair, le curseur va venir embrasser, alors ça c'est un petit truc, le curseur de la fermeture éclair embrasse le bon côté du tissu. C'est pour se repérer. Endroit du tissu, curseur de la fermeture éclair. Je le mets en haut, hein, mon curseur on avait dit qu'on ne se mêlait pas s'il y avait une encolure et tout ça. Et là ici je mets une épingle. Donc je travaille, que vous compreniez bien que je vais travailler dans mon espace, mes marges de couture, d'accord? Donc ma fermeture éclair doit se retrouver dans mes marges de couture et je fais correspondre le bord du tissu et le bord de la fermeture éclair. D'accord? Pour avoir des épingles un petit peu plus petites.
bien au bord. Hop. Voilà. Toujours dans ma marge de couture. Hein. Je continue comme ça. Non. Là. J'ouvre ma marge de couture. Hop. Je viens mettre ma fermeture éclair jusqu'en bas, hein, jusqu'où on a fait notre fin, où on a fait un point d'arrêt. Voilà, je mets là et une entre deux, comme ça c'est fait. Maintenant, j'ouvre parce qu'on va être embêté sinon au départ. Je vous donnerai aussi une petite combine pour le bas pour remonter son curseur. Donc là, je suis dans mes marges de couture. J'installe. J'ai enlevé le plateau, je ne sais pas si vous verrez mieux. Voilà. Alors, on est là. Donc, l'arrière de notre pied de biche va glisser sur les dents. Et on va venir coudre juste là au bord. Ça a été calculé pour. Au début, je tiens toujours mes fils. Voilà. Hop. Ici, point d'arrêt. Là. Et je continue. Donc je suis toujours bien notre pied de biche sur les dents. Pour que ça soit régulier. Bien au bord. Fermeture éclair bien au bord de notre tissu. Alors, là, je vais arriver dans le bas. Et je vais t'embêter avec le curseur. Un petit truc. Je plante mon aiguille. Vraiment, le bout de mon aiguille. Je plante. Je relève mon pied de biche. Je tourne mon travail face à moi. Je prends mon curseur. Zic. Et c'est fermé. Je me remets et je finis. J'enlève ma dernière épingle. Et je finis ma couture. Là et là, un point d'arrêt. Je tire. Coupe. Hop, mes fils sont déjà replacés pour la suite. Et on coupe en haut. Donc là, nous avons un côté cousu sur le bord de ma marge de couture. Je vais prendre dans le bas du vêtement, cette fois-ci. Donc je reprends ma marge de couture et je vais venir coudre donc au bord. Hein. Encore une fois, la fermeture éclair au bord et l'arrière du pied de biche, ça représente les dents de notre fermeture éclair. Je reprends toujours mes fils. C'est pour éviter que ça ne rentre et que ça ne fasse des espèces de petites boulettes. On a tous eu le problème. En plus, comme j'avoue que j'ai pas une machine très performante. Voilà. Ouf. Et là. Hop. Et on est. Alors, ici, même problème. Curseur, encore le curseur. Je lève, je tourne. Et là. Alors, en plus, moi, j'ai un espèce de petit ergot. Petit ergot pas évident. Allez, redescend. Voilà, il est passé. Petits ergots façon blouson comme ça, c'est pas évident. Voilà,
c'est passé. Je me remets bien au bord. Mes dents. Hop. Et je retourne jusqu'en haut. Et je fais mon petit point d'arrêt. Hop. C'est super. Voilà. Donc, je me retrouve comme ça et comme ça. Et maintenant, nous allons découvrir la suite. Voilà, donc, je me retrouve dans la salle de montage. Donc, comme je vous disais, voilà, et l'arrière est là. Maintenant, nous allons découvrir comment on fait. Donc, nous avons notre tissu avec sa couture et notre fermeture éclair. Nous allons prendre soit un découvite, soit des ciseaux, des petits ciseaux pointus. Et ce que nous allons faire, ben, tout simplement, c'est ouvrir ici. Je fais ça. Donc voilà, j'ai rouvert jusque mon point d'arrêt. Maintenant, nous avons des petits fils. Alors, au doigt. Alors, une petite chose aussi. Quand je vais enlever du fil, souvent nos doigts, quand on est manuel, on a les bouts de doigts un peu lisses. Ce que je fais, c'est que je salive légèrement sur mes doigts. Voilà. Et les petits fils qu'on n'arrive pas à voir avec une pince à épiler, au lieu d'être transformiste, maintenant je vais devenir esthéticienne. Allez, hop. Voilà. Qui nous gêne. Voilà. Voilà. Alors, vous allez me dire, ben, je ne sais pas où tu as vu qu'elle était invisible. Si. Et maintenant, je vais vous expliquer comment. On va brancher maintenant. Qu'est-ce qu'on va brancher? On va brancher le fer à repasser. Voilà, c'est ça que nous allons faire. Brancher notre grand copain, le fer à repasser. Et vous allez voir qu'elle va disparaître. Waouh, ambiance. Alors, donc, notre fer à repasser, il est bien chaud. Donc, tout à l'heure, on était cousu, donc on voit encore les petits points. En fait, il suffit de refermer comme s'il y avait le fil. Pour fermer, et on va mettre et voilà notre fermeture qui est devenue invisible. Pourquoi est-elle invisible? C'est très simple. Au départ, je vous ai demandé de faire un trait à 1,5 cm, d'accord? En sachant qu'une fermeture fait 2 cm, 2 cm 2. Ce qui fait que 1,5 cm, 1,5 cm, ça nous fait 3. Nous avons donc 1 cm. Et ce centimètre, c'est lui qui nous permet de venir recouvrir notre fermeture éclair. Alors, il y a certaines personnes qui me diront « Oui, mais on pourrait faire une couture là ». Moi, je déteste. Je déteste les fermetures qui sont encadrées autour. Ça se voit, ça me plaît pas. Donc, moi, j'aime mieux de cette manière-là. Et je peux vous assurer que je le fais souvent parce qu'en spectacle, malheureusement, on ne peut pas mettre dans les costumes des fermetures invisibles, parce que les fermetures invisibles, ça casse. Et bien de cette manière-là, avec des fermetures comme ça, c'est plus costaud. Et monter de cette manière-là, c'est quand même beaucoup plus discret. Bon. Voilà, c'est fini. J'espère que ce tuto vous rendra bien des services. En tout cas, moi, je remercie la personne, je remercie Victoire, mon amie Victoire, qui m'avait montré ceci. Et franchement, ça m'a vraiment permis de monter sur pas mal de costumes, de choses comme ça, où je voulais pas que les fermetures se voient. Et aujourd'hui, je suis vraiment très très content. Alors,
avant de vous retrouver une prochaine fois pour une prochaine astuce, un tuto, je sais pas, on verra ce qu'on va faire. Vous pouvez même de me demander, hein, n'hésitez pas à me demander ce que vous avez envie de faire. J'aimerais bien savoir ceci, j'aimerais bien savoir cela. J'essaierai de vous rendre ce petit service. Allez, encore un petit coup d'ambiance et je vous dis à la prochaine.